Revue du jour, bonjour. Comme d'habitude, on attaque en hebdomadaire. On constate que la bougie hebdomadaire a connu un plus haut autour de 52 600. Comme on va le voir, la journée d'hier a été vachement haussière. Les Fibonacci nous disent qu'on est toujours au-dessus des 23,6. On connaît donc l'interprétation du bull run. Allons donc en unité de temps journalière. Elle nous intéresse pourquoi? Parce qu'on a vu hier qu'on a eu une journée clairement haussière. Comme on l'a dit, le plus haut s'est retrouvé autour des 52 600 qui correspondent au plus haut du 17 février et également du 18 février. Donc on commence à reprendre de belles couleurs, ce qui nous encourage à penser que ça devrait durer. On est au-dessus de la Kijun et de la Chikou pour ce qui est d'Ishimoku. Ce qui est très intéressant également, toujours au-dessus du nuage par la suite, on constate qu'avec les Fibonacci, l'interprétation qu'on peut en avoir, c'est qu'on est constamment au-dessus des 161,8. Ça nous conforte pertinemment dans cette idée de poursuite du bull run comme à son habitude. Allons voir ce qu'il se passe au niveau de l'unité de temps 4 heures et on constate que c'est globalement la même musique. Pourquoi? On l'a vu que hier on commençait à rentrer au sein du nuage. On a dit qu'il fallait qu'on perce ce nuage à la hausse pour espérer poursuivre donc cette tendance. Et on a percé effectivement le nuage Ishimoku à la hausse. Ceci dit, le prix a considéré cela comme une résistance. Pourquoi? Pour faire un retour au niveau des précédents plus hauts qui se retrouvent comme support. Essayons de mettre les Fibonacci pour voir ce qu'ils nous racontent eux également. Les Fibonacci sont quand même assez clairs. On constate que on a eu un rebond au niveau des 61,8. D'habitude, c'est au niveau des 50 qu'il y a ces rebonds, mais vous constatez que le prix a fait un excès, donc c'est un excès du prix. Tellement la puissance acheteuse se fait sentir, les acheteurs, ils ont donc toujours la main dans cette période de haussière. On a assisté à un retournement au niveau des 61,8. Vous constatez que là, actuellement, on a rebondi au niveau des 38,2 durant la nuit et on continue là pertinemment à se poursuivre dans cette hausse au-dessus des 50 000. Allons voir ce qu'il se passe au niveau de l'unité de temps 1 heure. C'est également intéressant. Pourquoi? Parce qu'au niveau d'Ishimoku, on le constate bel et bien qu'on est toujours au-dessus du nuage. On s'apprête d'ailleurs à casser la Chikou et également la Kijun, ce qui serait pertinent à considérer. Pourquoi? Parce qu'on a la Kijun au-dessus de la Chikou, c'est un signal fort. Comme vous le voyez, par la suite, lorsqu'on a cassé la Kijun qui était au-dessus de la Chikou, on a pu assister à une hausse du prix. À voir si c'est un deuxième signal qui s'annonce pour les plus expérimentés qui peut être pris. Vous connaissez où peuvent se placer les niveaux de sortie éventuels en cas de sécurité de votre position. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Fibonacci? C'est globalement la même chose qu'en unité de temps 4 heures. On assiste donc à un retracement qui nous amènera à dépasser les 0,5 de Fibonacci pour retrouver les plus hauts de la journée précédente. Si on retire Fibonacci et qu'on essaye maintenant de se concentrer sur d'autres indicateurs qui nous donnent aussi pas mal d'indications au niveau du prix, les moyennes mobiles, vous le constatez qu'en unité de temps 1 heure, on est au-dessus de celle-ci. Ça reprend et ça soutient l'idée que nous donnait Ishimoku, à savoir qu'on est en tendance haussière en unité de temps 1 heure et sur toutes les unités de temps supérieures. C'est pertinent et ça nous conforte encore plus dans cette idée que cela va se poursuivre. On a juste assisté à un retracement hier de cette hausse. Vous savez qu'avec les niveaux que vous dessinez, que vous mettez sur le prix, vous allez avoir des indications qui vous permettent de placer vos entrées, vos sorties, vos sécurités. Et là, actuellement, on assiste à un rebond suite à la dernière épaule tête-épaule qui a été effectuée. Donc, si vous voulez le niveau de la tête, on va dessiner le prix. On va dessiner, voilà, juste ici. Vous avez
un niveau qui a été pris comme support et là on effectue actuellement un rebond. Le prochain objectif, vous savez, c'est les 51 000 et après progressivement on va retourner vers les niveaux d'hier, donc au niveau de 52 600 et des poussières. Pour ce qui est de l'Ethereum, c'est la même chanson, hein. Allons voir et commençons par l'unité de temps 1 heure. On est globalement dans la hausse, c'est là exactement la même chose hein, qui se passe au niveau du Bitcoin. On peut tracer une droite de tendance assez visible juste ici, hein, juste ici qu'on va pouvoir ajuster de cette manière et vous le constatez bel et bien qu'on assiste donc à un rebond pertinent parce qu'il correspond aussi à un rebond effectué sur un support. Donc support plus droite de tendance, c'est un signal très fort pour un rebond. Et donc c'est ce qui s'est passé, on attend à ce que le prix vienne au niveau des 1650, comme on l'a précisé hier. Les 50, tout ce qui est lié à la moitié en trading, ça a un niveau psychologique très fort. Et ben voilà, lorsqu'on va arriver au niveau des 1650, on espère les casser, sinon on va peut-être assister à un mouvement du prix qui reviendrait peut-être sur sa droite de tendance pour ensuite repartir progressivement en direction des 2000. Allons voir en prenant du recul au niveau de l'unité de temps 4 heures. Oui, ça tient bien cette droite de tendance qui se perpétue, hein. Ceci dit, au niveau des moyennes mobiles, on se trouve donc entre la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 100. Qu'est-ce que Ishimoku nous dit? Et ça a fort à parier que ça ressemble au Bitcoin, mais avec sa juste mesure, parce que on a assisté au fait que le Bitcoin, lui, a vu le prix en 4 heures exploser donc le nuage Ishimoku, mais actuellement au niveau d'Ethereum on est au sein de ce nuage. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on sorte de ce nuage, qu'on effectue peut-être un rebond au niveau de cette droite de tendance et là on sera assez confortable pour aller rejoindre nos fameux 2000 en unité de temps journalière. Qu'est-ce qu'il se passe? Eh ben, on est constamment dans ce rebond effectué sur Ishimoku. Ce qui est bien, c'est qu'on a cassé la Chikou. On s'apprête à rejoindre la Kijun et on pourrait même dire qu'on a effectué quasiment un rebond hein, au niveau de cette Kijun. Donc là, le but, c'est de casser la Kijun, ce qui pourrait nous confirmer en fait cette poursuite haussière. En weekly, qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, la bougie weekly, elle est pas mal parce qu'elle vient à casser la Chikou elle aussi, hein, après la semaine précédente où est-ce qu'il y a eu un rebond sur celle-ci. Et bah là, on est dans une cassure de Chikou. On arrive sur la moitié de la bougie précédente. Le but, c'est de la casser et même de la dépasser hein, pour atteindre les 2000, 2200, 2300. Et c'est les prochains objectifs les plus probables. Vous l'aurez compris, la chanson, vous la connaissez déjà. Préservation du capital oblige. On est dans une tendance quand même assez volatile. Beaucoup d'intervenants sont dans la partie. On vous souhaite de préserver votre capital, de rester prudent sur les marchés. Et on se donne rendez-vous à la prochaine. Ciao, ciao.